Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé aussi une belle semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars, nouveau mois et nouvelle semaine également. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons faire l'analyse technique et voir les opportunités de la semaine à venir. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je me prénomme Amour, voilà. Trader, ça fait bientôt 2 ans. Et voilà, ensemble, je te partage mon évolution sur mon trading. Donc, chaque dimanche, je te fais des analyses techniques pour préparer la semaine. Et voilà. Donc, nous allons commencer par voir le calendrier économique. On va voir des jours à forte probabilité. Donc, moi, pour voir mes annonces économiques, j'utilise Forex Factory. C'est un site qui est beaucoup utilisé par les Américains. Donc, euh, j'utilise aussi. Donc, pour le lundi de mars, nous n'aurons rien de particulier, hein. 8 heures. Nous n'aurons pas des annonces à forte probabilité. Nous n'aurons pas des annonces à forte probabilité. Et là, en après-midi, nous aurons une annonce sur le dollar, sur les PMI, ISM Manufacturing PMI. Donc, c'est juste ça pour le lundi. Et mardi 3, bon, le matin, nous aurons des annonces sur le HOD. C'est pour le Forex. Et HOD. Et ouais, en matinée toujours, nous aurons une annonce sur le JPI aussi. JPI, en après-midi, nous aurons une annonce sur le JBP, annonce sur le budget annuel. Ça peut être intéressant. C'est en après-midi. Après, ouais, petite annonce. Mercredi sur le HOD également le matin. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis intéressé par les annonces du dollar et la couleur rouge également. Donc, pas d'annonce importante, hein. Mercredi, ouais, c'est le dollar. Le dollar en après-midi, on aura les ADP. Ça, c'est intéressant. En après-midi, ADP en après-midi, ça c'est mercredi. Et après, on aura aussi les services PMI. Ça, c'est intéressant. 16 h et 18 h 30. Là, c'est un mercredi. Là, on est jeudi. Jeudi, annonce Unemployment Claims. Ça, c'est intéressant. Donc, à 16 h 30. Et le vendredi, ouais, pas mal d'annonces aussi sur le dollar. À 16 h 30 également. Ça sera intéressant cette semaine. Donc, voilà, mes jours que je veux bien m'intéresser, ça sera lundi encore, je peux laisser respirer. Mhm, mhm. Le bon jour, ça sera mercredi. Mercredi, mercredi, jeudi et enfin vendredi. Le mardi, est-ce que c'est nécessaire? Hmm, on va pas voir. Mardi ne va pas m'intéresser et lundi également. Donc mercredi sera intéressant pour moi. Mercredi, jeudi et vendredi. Maintenant le lundi et le mardi, bon, ça sera juste voilà quoi. Il n'y aura pas vraiment. Au moins je suis sûr que le entre mercredi et jeudi, le prix aura touché mes targets. Donc on va aller sur le graphique et là je suis sur le DXY. Donc comme c'est un nouveau mois, on va regarder les clôtures du mois.
comment les bougies ont pu clôturer. Donc là, c'est sur le DXY et sur le graphique du mois, nous avons une clôture comme ça. Hmm. Normalement, ça, c'était un order block monthly. Et on va voir. Donc, weekly. La bougie de weekly a clôturé de façon indécise, hein. Elle a clôturé de façon indécise, cette bougie-là. Mais après aussi, euh, cette bougie, la bougie précédente, là, elle n'a pas clôturé à l'intérieur, elle a clôturé à l'extérieur. Donc, la bougie de la semaine dernière était indécise. Donc, on va voir. Et puis ici, là, normalement, c'est un breaker avec une FVG. C'est quand même une zone à forte probabilité. Mais on ne sait pas si le prix a fini de travailler cette zone-là. Il est venu taper une fois, deux fois. Bon, ça, il n'a pas venu taper. Peut-être qu'il va venir taper une troisième fois pour repartir à la baisse. On ne sait pas. On va voir. Je vais prendre mon premier mon discount. Récent low, récent high. C'était quand? Lundi 23 février. Lundi 23 février, le prix est venu en discount. Il a un peu essayé de faire d'acheter, mais c'est pas allé bien loin. On a un order block là. Et, et là également, c'est une FVG également que le prix a invalidé. Bon, donc là, je pense qu'il essaie de retester un peu pour aller à l'achat. Donc, oh, c'est quand même une zone à surveiller, hein. C'est quand même une zone à surveiller. Donc là, là, il est en premium. On va discounter ici. Mais la semaine dernière, il est passé en discount un lundi. Donc, on va voir comment ça va se passer. Après, on a aussi cet order block là daily qui n'a jamais été retesté. Elle n'a jamais été retestée cet order block là. Donc, moi, j'aurais aimé que le prix puisse venir prendre ce niveau-là avant de vouloir vendre. Parce que là, parce que ici, attends, je vais vous montrer. Parce que ici, on a une FVG. Je vais changer de couleur. On avait une FVG ici que le prix a invalidé à la hausse. Et là, il est venu retester. Ok, une fois, deux fois. La troisième fois, il n'a pas vraiment tapé, mais bon. Donc, faut voir, hein. Maintenant, s'il veut vraiment, il faut qu'il invalide. S'il veut vraiment vendre, il va falloir qu'il invalide la zone, qu'il fasse quelque chose comme ça, qu'il invalide, il reteste et puis on repart. Mais je vais lire aussi je vais raffiner un petit unité de temps pour voir s'il y a plus de détails. Je suis en daily. Daily, je vais aller en H4. En H4 ici, je vais juste prendre les récents. Bon, d'abord la base de cette hausse là, c'est ici. On a la base ici. On a un break. Une autre break ici. Oui, ça se voit pas bien en H4, mais je suis sûr que en H1, ça se voit parfaitement. Donc on a d'autres breaks là. Ici, on a MSS. Si j'ai un MSS là de la structure, donc il faut savoir que quand je dis break, ou on peut dire break, on peut dire BOS, c'est pratiquement la même chose. Parce que quand le prix break, tu vois, il fait des breaks comme ça. Il fait des breaks comme ça. En
fait, ça veut dire que le prix a la volonté de partir à la hausse. Tu vois, il a une tendance haussière. Maintenant, quand il MSS, tu vois, quand il MSS comme ça indique que le marché veut changer de structure. Donc, il veut passer de la structure haussière à la structure baissière. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai justement regardé les termes break MSS. C'est tout. Donc, on ne peut me casser la figure avec plusieurs langages. Ça veut pratiquement dire la même chose. Donc là, break en MSS, il veut changer de structure. Mais on revient encore ici, on break en MSS encore, parce qu'il veut changer de structure, mais il n'a pas pu. Ouais, il n'a pas pu. Donc en MSS encore. Et ça, c'est la dernière baisse. Dernière baisse avant la hausse, donc on baisse. Ok. Donc, arrivé ici, après le prix n'a pas pu venir prendre ce high là. Donc, la vente reste toujours valide, mais là, il fallait maintenant être en petit de temps. Parce que là, comme il a break ici, normalement le TP c'était d'être ici, mais il a échoué, il n'a pas pu. Donc, il est revenu. Et je pense que là, il y a un break en H4, regarde. Ici, il y a un break là, parce que ça c'est bon, je vais dire MSS Sport. Parce que là, en fait, là, c'est la dernière hausse qui a créé, là, c'est le lot qui a créé ce high qui a break ici. Donc là, on change encore la structure avec ce MSS là. On revient taper sur cet order block là, le prix. Mais normalement, normalement, le TP, c'est ici. On a un TP ici et ici. Premier TP raisonnable, c'est ici. Deuxième ici. En H4. Maintenant, je vais voir en H1 s'il y a plus de détails encore. Parce que si je fais ça, c'est parce que c'est pas si clair que ça. Vu que la bougie, vu que la bougie de la semaine dernière a clôturé de manière indécise. Donc, et je pense que là aussi, il est quand même dans une sorte d'accumulation, hein. Là, je sens qu'il est quand même une sorte d'accumulation. Mais on va voir, on va voir. Pour essayer un peu de déterminer les mouvements. Donc, là, c'est la zone H4. Moi, je vais m'intéresser ici, plus récent, pour voir ce qu'il y a. Je vais zoomer un peu. C'est vrai que là, là, le prix est dégueulasse, mais rien n'est impossible. Donc, voilà, on avait, ça c'est un sweep. Pourquoi je dis que c'est un sweep? Parce qu'après, on vient break ici. Donc, prise de liquidité, on break ici, on break. Bon, ici, ouais, on a notre break là. Mais je pense qu'après, ça devient un sweep. Ça devient un sweep parce que, sweep, et on vient break. La dernière baisse avant l'achat. Donc, on break ce niveau-là. On a un order block, FVG, pardon. On a une FVG là. Donc, le point rebondit dessus, directement à l'achat. Épée raisonnable, c'était ici. Ok. Je vais supprimer ça. Donc, je vais prendre ça. Dernière hausse avant la dernière. Ouais. Ah, c'est la dernière impulsion haussière avant la baisse. Je suis un H1. Donc, tac, je supprime ça déjà. Hmm. On a un MSS ici. Donc, on va voir. Une déjà. Deux. Ouais. Ça peut partir, mais c'est un peu hésitant. Ça peut encore aller retester encore le discount pour repartir. Donc, on va voir. On va voir. Parce que ici, on a cette prise de liquidité là.
On a ce sweep, on a ce break, sweep, break. On a un order block là, order block ici. Et ouais. Donc ouais, je pense qu'il peut bien venir prendre court terme. Court terme, il peut venir prendre cette zone-là. S'il respecte, s'il respecte tous ces, voilà, ces breakers-là, il peut venir prendre encore ce lot-là avant de remonter. Venir prendre ce lot-là. S'il est trop descendu, c'est ici, hein. Je vais retourner en H4 et en daily également. Hmm, ok, ok. Donc il peut venir prendre encore ce lot-là ou ce lot parce que ici déjà on est en H4. Ici on a, voilà, on a c'est même une IFVG qui est là. C'est même une IFVG qui est là. Donc on va voir si le prix réagit bien à ce niveau-là, cet order block H4 là, il peut redescendre jusqu'ici ou ici. Mais comme aussi nous sommes dans une, là en fait en H4 nous sommes dans une petite tendance haussière. Donc, hmm, donc pour vraiment confirmer cette vente, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Supprimer ça également. Pour vraiment confirmer cette vente, il va falloir que le prix clôture en dessous de cette zone. Hmm, ok. Il va falloir que le prix clôture en dessous de cette zone pour clôturer cette petite vente court terme. Si clôture, parce que ça c'est la dernière hausse, tu vois, avant cette baisse-là en H4. Donc si clôture en dessous, si clôture en dessous, H4 clôture en dessous, donc on pourrait venir prendre ce lot, target raisonnable, ce lot. Ok. Je suis un day trader, donc je ne vais pas chercher directement à aller venir prendre ici ou ici, parce qu'on sait que le prix, voilà, le prix il monte, il descend, il monte, il descend, il n'y va jamais tout droit. Donc, ouais, pour ce qui est du, donc parce que je vais quand même marquer mes zones, je vais retourner en daily, mes targets possibles, mes targets possibles. Donc, puisque là nous sommes en, ouais, j'ai une target là d'abord, je vais noter ici, cet overblock là, et ma prochaine target sera en H4. Bon, après, vous savez, comment dire, chaque semaine, il y a un Judas Swing qui s'effectue à chaque début de semaine pour donner le vrai mouvement de la semaine. Souvent, très généralement, c'est comme ça, hein. Le début de semaine, il y a souvent un Judas Swing qui se forme et dès qu'il a effectué son Judas Swing, c'est maintenant, comment on appelle ça, en semaine, c'est là où le prix, en semaine, c'est là où le prix donne le vrai mouvement maintenant. Donc, on va voir. Bon, puisque nous sommes aussi là, j'ai voulu tracer mon PY, mon PY H4. Donc, PY H4, j'ai cette zone-là même, qui sort de PY. J'ai aussi cette zone-là également, mais on va voir. Mais sinon, moi, je suis plus intéressé par ce high-là sur le, sur le, sur le DXY. Je suis intéressé ici parce que, comme vous voyez en daily, je marque en daily, je vais prendre celui-là parce que c'est lui qui a créé ce high. Voilà. C'est vrai que nous sommes en premium. Maintenant, le but, c'est que si le prix redescend légèrement, ok, si le prix redescend légèrement discount, mais généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, le prix, quand il est venu à une discount une fois, pour revenir encore, bon, ça dépend.
Mais sinon, je suis plus intéressé par ce high-là. Et s'il vient peut-être en discount, c'est prendre ce lot-là. Prendre ce lot. Mhm. Ok. Donc, moi, le prix peut faire ça. Et aller en achat. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vois sur DXY. Après, bon. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vois. Et on verra comment ça va se passer. Déjà qu'avec les tensions géopolitiques, on ne sait pas comment ils vont se réveiller aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du DXY, pour moi, c'est ça. Attendez, je vais faire ça comme ça. Parce que, au moment, je suis blessé sur lui, mais, tac, comme ça. Il vient taper ici et on redescend. Donc, on prend là, on monte et on redescend. Donc, ça, c'est pour le DXY. Je dois suivre la semaine et il fait un lundi, mardi, on verra. Bon, cette baisse, c'est s'il respecte ce niveau-là, bien sûr. Il faut qu'il respecte ce niveau-là. Cet ordre bloc H4. Cet ordre bloc H4, s'il respecte ça, ça sera bien. S'il va venir prendre ce lot-là ou ce lot-là encore, ça dépend. Donc on va voir. Mais s'il break quand même ce lot-là, voilà, ça sera une baisse quand même. Donc pour ce qui est du DXY, c'est ça. Donc je vais switch, aller sur l'euro USD. Hmm. L'euro USD des moments. Ma vision n'a pas changé, mais bon, je vais effacer pour refaire parce que les conditions peuvent changer également, donc on ne sait pas. Parce que j'avais déjà fait cette erreur une fois. J'avais laissé les analyses précédentes sur le graphique et après, ça s'est pas passé comme je voulais. Donc, euro USD, bougie du mois. Hmm, ok. La clôture de manière indécise. Après, il a réagi à cet order bloc-là, mon slip. Bougie de la semaine. Hmm, cette lobby-là. Ok. On a aussi, c'est une, c'est une EVG accompagnée avec un gap en surplus, donc c'est une zone vraiment. Donc, on va voir. C'est la bougie de la semaine. Il a réagi à cet ordre bloc-là. Monthly. Je vais aller en daily. Mhm. Mhm. En daily, c'est toujours, pour l'instant, il n'y a pas, en daily, il n'y a pas de confirmation de baisse pour l'instant. Mais je vais lire je vais lire en daily et en H4 également pour voir s'il y a des retournements ou si je vais lire tout ça. Donc, voilà, sweep break. On a un autre break ici. Sweep break, break. Là, il n'y a pas encore. Euh, je vais voir mon premier discount également. Hmm. Il n'y a pas eu grand-chose hein, cette semaine sur le. Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc, voilà. Si je prends ce low et ce high, ce récent high, le discount se trouve ici. Là, on est en order block.
là, on a un order block là, que je peux même marquer comme niveau plein, hein. On a un order block là, il réagit une fois, deux fois, on va voir. Et puis, hmm, je vais essayer de prendre ce high. Compte. Hmm. L'idéal, c'est qu'il vienne ici. L'idéal, c'est qu'il puisse venir ici, normalement. Évaluer la structure en H4 pour voir s'il y a plus de détails. Parce qu'il ne sait rien passer sur le. Ça, c'était pas bon, ça. Je... Parce que ça, c'est... Je vois ça comme une accumulation. Donc, en H4, je vais essayer de lire le prix, mais il y a pas beaucoup d'informations en H4. On a un break là. Break, break, sweep, break. Normalement, le TP raisonnable, c'est ici. Vous pouvez retrace. Mais lui, là, il est échoué à venir prendre ce high. Je vais descendre encore une heure pour bien raffiner. Donc, break, 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 sweep, sweep, break. Ici aussi, break. En une heure. En une heure, il break ce niveau-là. Ici. Break ici. La récente baisse, c'est ici. Break, ça. Et break. Ça, c'est une accumulation, ça. Donc, et on break ici, il vient encore. Donc, ça vient sweep, un break. Et là encore, on break. C'est une accumulation, c'est des configurations. Donc ça devient sweep, ça devient un break. Ah, c'est en H1. Ouais, c'est en H1. Donc c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Donc ça, c'est la configuration du, de l'euro USD. Mais je veux garder la structure je vais garder la structure en H4 parce que en H4 est mieux. Donc, en H4, on a ce break de ce niveau-là. Donc, le prix n'a pas. Voilà, parce que c'est celui-là qui crée ce high. Donc, pour confirmer la baisse, il faut que le prix break ce niveau-là. Il faut que le prix break ce niveau en H4, bien sûr. En H1, il a fait. En H1, il est en accumulation. Donc, je ne vais pas regarder là-bas. Donc, pour l'instant, on reste dessus. Mais il faut que. Voilà quoi, il faut que le prix bouge. Après, ici, en H4, à ce niveau-là, on avait une FVG. Ouais, le prix il est invalidé. Il est revenu dessus. Il a retesté ici. Là, il part. Donc là, on a un order block là, H4. Ouais, il n'y a pas trop d'informations. On fait avec ce qu'on a. Donc on a un order block en H4. Donc l'idéal serait que, ouais, si le prix replonge encore dessus, prendre ce high là. Ok, prendre ce high là. Hmm, ouais. Hmm, je vais noter ça comme ma zone TP. Après, zone long terme. Hmm, ok. Donc, donc après, ouais, on a cette première zone là comme TP1.
Pardon. Après, on a, je peux prendre cette deuxième zone-là. De toute façon, on va voir hein, comment il va réagir cette semaine. Puisque nous sommes en discount. Si je prends ce high et ce low, ok, nous sommes en discount, donc je vais venir prendre ça jusqu'ici. Ce sera intéressant. On va voir. On va voir, on va voir. Mhm. On va voir. Donc, pour ce qui est de l'euro USD, c'est ça. Ce à quoi je m'attends. Parce qu'après aussi, attends, il y a cet order block là aussi qui n'a pas été retesté. Ouais, donc on va voir, hein. De toute façon, nous sommes dans une accumulation, donc on va voir là où le prix pourra aller. Mais faut toujours garder ces montées, cet order block là. Garder en tête cet order block là. Le prix peut, le prix peut venir retoucher cette zone là. Oui, peut venir retoucher cette zone là. Donc, on va voir ce que le prix pourra faire. On va voir ce que le prix pourra faire. Mhm. 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 Maintenant, la zone, tu vois, je vais vous donner sa zone d'invalidation quand même. La zone d'invalidation pour ce setup de bail en 1 heure, c'est ce niveau-là. Mm, mm, mm. Ouais. La zone d'invalidation pour ce setup de bail, c'est ce niveau-là. C'est ici. Voilà. Si le prix break à ce niveau-là, si le prix, ouais, parce que, tac, ouais, si le prix break ce niveau-là en H1, c'est une zone d'invalidation. S'il break ce niveau-là, on pourra potentiellement prendre ce lot-là. Ok. Prendre ce lot-là et remonter. Mais pour l'instant, on va voir ce qui va se passer en H4 quand le prix va voilà, quand ils vont se réveiller. Ok. Parce que s'il descend, si clôture en H1 ici, il va venir taper cet order block daily. S'il ne le fait pas, il va aller prendre le plus haut. Donc, on va voir. Donc, pour ce qui est de l'euro USD, c'est ce à quoi je m'attends cette semaine. On va voir. Ouais, ça comme ça. Le plus important, c'est d'avoir la direction. Dès que vous avez la direction, en grande unité de temps, voilà, vous avez déjà fait 80% du boulot. Donc, ici aussi, je vais supprimer. J'ai du moins. Lui s'est arrêté sur l'order block. Mais l'euro, lui, il a rejeté l'order block. Attendez. Bougie de, bougie de la semaine. Hmm, il a bien clôturé. Ok. Il a bien réagi aussi à cet order block du mois. Hmm, Eli. Hmm, T'as vu? C'est intéressant. Ici, sa configuration baissière est plus propre que celle sur l'euro. Parce qu'ici, on a un MSS déjà. Daily. Mais sur l'euro, ça, on n'avait pas. Sur l'euro, on avait comme une prise de liquidité. C'est intéressant. Donc, ici, la structure est plus propre. Donc, on va voir. Et là, on a un order block daily.
Je vais prendre quand même le premier, le discount, hein, pour voir. Ok. Hmm. Nous sommes en discount. Le premier est ici. On a une FVG ici, plus order block. FVG plus order block également. Quand même une zone à forte probabilité. Donc, on va voir. Donc, l'idéal, ce serait que ici, pas besoin d'aller même en petit du temps. Ici, je pense que le prix est, je pense que le prix est mieux ici. C'est mieux lisible. Donc, on tape cette zone-là et on revient prendre peut-être celui-là. Ou bien on vient prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là seulement. Parce que vu que je suis aussi sur lui, je veux pas qu'il vienne clôturer en dessous de cette zone. Donc, voilà, quoi, on va venir prendre cette zone-là. Je vais aller en As4 pour voir plus clair. Hmm. C'était le MSS en daily. Donc, on va raffiner. Voilà, on a un break là. Hmm. Break, break, sweep, pardon, break, break, ça devient sweep, long break. Hmm, hmm, hmm. C'est intéressant. Et là, on a une FVG. C'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Donc là, en fait, ça veut dire que là, en fait, je vais supprimer ici. Là, c'est question que de voir là. Ici, si on a un sweep. Donc le sweep, chez moi, ça correspond à la prise de liquidité. Ça sweep, ça break, ça MSS même. Pas ça break, mais ça MSS. MSS, donc c'est voilà, changement du prix. Hein. Le marché veut changer le marché veut changer de direction. Donc là, déjà que la structure aussi, on a ce quatre les vicières. Donc là, c'est vrai qu'on est en discount, mais là, le prix peut, si le prix réagit à ce niveau-là, on pourra, ouais, le niveau le plus clair à prendre, c'est celui-là. C'est celui-là. Parce que ça, là, ce displacement-là, ça me parle. Ça me parle. Vous avez vu, là, ici, la structure est plus, elle est propre par rapport à l'euro. Elle est propre, elle est propre. Donc, voilà quoi. Ce lot, on a ce lot-là que le prix peut venir prendre. Et on a aussi ce lot, hein. Aussi ce lot, hein. Ce lot. En fait, là, là, il y a quand même une grande SMT avec entre l'euro et une très bonne SMT même d'ailleurs. Parce que si tu ne vois pas la structure du JEU, voilà, quoi, tu seras perdu un peu sur l'euro. Donc, hmm, donc voilà, faut attendre que le prix réagisse à ce niveau-là pour pouvoir prendre euh, le sel. Mhm. Maintenant, s'il est invalide, s'il clôture au-dessus de cette FVG-là, il clôture au-dessus, il faut retester et venir prendre ce niveau-là et peut-être chuter. Ok. Mais sinon, là, là, d'abord, qu'on appelle, le premier scénario, c'est d'abord la vente, là. Parce que là, ça, c'est le premier scénario, direct, direct. C'est le premier scénario.
Mhm. Premier scénario. Même si c'est vrai qu'on est en discount, mais comment on appelle? Comme je vous ai dit que en semaine, il y a, il y a le Judas Swing de la semaine, il y a le Judas Swing du jour également. Donc, ça pourrait être le Judas Swing de la semaine. Il pourra commencer à vendre. Mhm. Il vient prendre ces lots-là. Et ensuite, mercredi, jeudi, il vient jeudi ou vendredi, il vient prendre. Parce que cette FVGD, il n'a jamais été retestée. Donc, il peut venir reprendre ces zones-là. Hmm. Il peut venir reprendre. Il peut venir prendre. Je pense que c'est ce qu'il pourra peut-être faire, hein. Donc, là, sur cette zone, donc là, sur cette trade, on a deux scénarios possibles. Ok. Je vais passer à l'âge 4 pour que ça puisse bien être visible. Je vais vous expliquer. Il y a deux scénarios possibles. Soit lundi, mardi, il vient prendre ce lot-là. Ok. Il vient, il fait ça. Prendre ce lot-là. Même si nous sommes en discount, il va encore voilà, chercher de la liquidité. Et oh, qu'est-ce que je fais? Attendez. Ce lot-là. Et remonter. Ok. Ouh, il invalide cette, il invalide cette FVG-là. Il invalide. Et il monte. Attendez. Attendez. Il invalide. Il monte. Et on descend. Attendez. Attendez, attendez. Et on descend. Voilà. Ok. Il y a deux scénarios. Soit il commence en bas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on monte. Ou lundi, mardi, en haut. Et mercredi, jeudi, on descend. Ok. Mais cette zone-là est intéressante parce que là, il y a un displacement, il y a un breaker. Voilà. On a un breaker et voilà. Ah, c'est un ordre bloc en daily. On a aussi, ça c'est une zone, je crois, en weekly que l'on peut y rejeter. Donc, la narrative est quand même, elle est quand même pertinente. Elle est pertinente, donc il faudra voir. Faudra voir. S'il vient prendre ce lot-là, l'idéal c'est qu'il vienne prendre ce lot et maintenant après, bye quoi. Vous voyez un peu? Donc, ça serait intéressant, hein. Ça serait intéressant. Mm. Je vais un peu, je vais un peu regarder encore l'euro pour voir si la configuration est. Lui, il est plus. Tu vois, compte là, il est plus vendeur qu'acheteur. Le GU est plus vendeur qu'acheteur. Sur l'euro en daily, on a cet order bloc là. On a cet order bloc là. Donc, même scénario aussi, hein. Voilà, je vous ai mis ça ici parce que c'est pratiquement la même chose, c'est le même scénario. Voilà. S'il invalide, on descend, vient prendre ce lot. S'il n'invalide pas, on peut prendre ce high. C'est pratiquement la même chose. Donc, pour ce qui est des paires et des V, c'est ça. Quoi, il faut s'attendre. Et, et ouais, ça va coïncider avec le dollar. Parce que si le DXY monte d'abord, oh, il va baisser sur le DXY. Donc c'est ce qu'il y a à faire sur les Forex, c'est pas les devises. Donc là, on continue sur le gold. Hmm. Sur le gold, la bougie du mois a clôturé ainsi, haussière. Hmm. Bougie de la semaine. Hmm. Elle a clôturé à l'extérieur. Elle n'a pas clôturé à l'intérieur, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Normalement, cette zone-là, automatiquement, lui, il peut devenir déjà un order block. Mais ça m'étonnerait que l'on puisse revenir jusqu'ici.
Ça m'étonnerait. Donc, ça, c'est la bougie de la semaine. Et je vais aller voir la bougie voir la bougie du jour. Ok. Donc, bougie du jour. Nous sommes là. Hmm. Je vais prendre premièrement mon discount. On se lot. Oui. Hmm. La semaine passée, normalement, je prévoyais que le prix puisse revenir à ce niveau-là. Mais il faut savoir que, surtout avec les paires volatiles et surtout de gold, parfois, il ne revient pas automatiquement aussi en discount, hein, parce qu'il y a trop de zones qui peuvent soutenir le prix. La semaine passée, j'espérais que le prix puisse réagir à ce niveau-là, cet order bloc-là. Il vient de réagir à ce niveau-là pour repartir. C'est ce qu'il a eu à faire. Et on a aussi cette zone-là aussi. Hmm. Cette FVG, ce niveau-là. Non, c'est une FVG à ce niveau-là. Ouais. Il y avait trop de, il y avait trop de choses pour que le prix puisse revenir vraiment en discount. Ouais. Il y avait trop de choses. Donc ça, c'est une zone intéressante dans cette FVG-là. Si le prix revient, s'il revient, bien sûr, mais s'il ne revient pas, c'est pas grave. Mais comme je disais, il y a trop de choses. Hmm. Il y a trop de choses, donc pour qu'il puisse revenir là, il va revenir, mais pas forcément genre de suite, pas de suite, mais il reviendra forcément. Le prix revient toujours en discount. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai ce high là comme target. Mhm. Ce high là comme target. Et aussi, ça c'était un order block daily. Il faudra faire attention. Même si c'est vrai que. Attendez, je vois un truc. Hmm. Mhm. Même si c'est vrai que acheter ici, c'est très très dangereux. Il faudra faire attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lundi, le prix pourra se réveiller, taper cet order block-là, et avec les tensions géopolitiques du moment, donc le prix pourra facilement taper, rebondir dessus. Mais après, on ne sait pas comment il va se réveiller, donc on essaie juste de voir quel level. J'essaie juste de voir les zones en fait où le prix pourra venir rebondir et, et partir, quoi. Donc normalement, nous avons cette zone-là, cette FVG-là, comme zone comme zone de discount. Ce serait une belle zone d'achat également. Donc, si le prix revient à ce niveau-là, ça serait intéressant d'acheter. On a une FVG, on a un order block. C'est une zone à forte probabilité, à très très forte probabilité. Mhm. Et c'est dans la zone OTE également. Donc, il faudra seulement surveiller cette zone et faire attention si vous achetez ici. Je vais partir en H4 pour voir si un peu ce détail. Mhm. La semaine passée, j'avais cet order block. Voilà, j'avais cette zone-là de OB en fait, que je veux que le prix puisse venir taper. Bon, il était presque, il n'a pas complètement touché, mais il était presque. Donc, comme c'est une zone qui n'a jamais été retestée, donc c'est une zone que j'espérais que le prix puisse venir à ce niveau-là pour, euh, pour retester quoi. Donc, normalement, elle reste toujours ma target. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'avoir ta direction. Parce que quand tu as la direction, c'est
c'est très facile de prendre les trades, plus ou moins facile. Donc, on a cette zone-là qui est très intéressante pour prendre un trade et on va voir. Et on a ce quatre, on a ce qu'on a que les BOS, pas BOS. On n'a pas de break en tant que tel, tu vois. On avait un MSS ici, tu vois. Le prix encore, il a, il a break à ce niveau-là. MSS ici, break ici. Tu vois. Donc là, c'était quand même un bon signe pour la hausse. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime souvent compter le nombre de breaks pour pouvoir voir. euh, voilà, parce qu'il faut reconnaître, faut retenir que si, généralement, quand le prix fait 3 MSS, donc 3 breaks, au prix qu'on fait 2 breaks, autant pour moi, et quand on peut faire 2 breaks, le troisième break sera vraiment puissant. Donc, on va voir. Donc là, j'ai un premier, je vais noter ça quand même pour. hmm, Premier break, deuxième break. Ça, c'est un deuxième break, ce niveau-là, deuxième break. Et donc, celui-là, automatiquement, il devient un sweep. Ça devient un sweep de liquidité. Ça devient un sweep. Là, lui, c'est un break. Je vais supprimer ça. Je sens que je sens de lire la structure avec vous, hein. C'est comme ça que je lis ma structure tous les jours. Donc, on a un sweep, break, break, premier, deuxième. Moi, je m'attends au troisième. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Order block plus FVG. Ils sont quand même à forte probabilité. Donc, on va voir. Ça, c'est pour un petit, voilà quoi. Petite continuation pour lundi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais vu les tensions géopolitiques liées en ce moment-là, voilà, il faudra vraiment surveiller le gold et faire aussi attention parce que euh, ça sera très volatile. Donc, il faudra faire attention aussi parce que ça sera volatile. Donc, voilà quoi. Donc, s'il vient arrêter cette zone-là, vous voyez, ça correspond même. On pourra prendre ça ou ce high plus haut. Même si après, on sait qu'à la fin, il est intéressé par ce high-là. On sait qu'il est intéressé par ce high-là. Mais je veux pas la boule de visite tout de suite parce que je sais que souvent, même si après il part, c'est pas grave. Mais je sais que la destination finale, c'est prendre ce high-là. Mais avant d'arriver là-bas, il va beaucoup manipuler d'abord. Donc, pour qu'il aille prendre ce niveau-là, s'il revient ici, ok, ça serait intéressant pour prendre maintenant ce high-là. Donc, on va voir. On va voir. Mais on a ce 4, on a une petite entrée. On va voir si ça va fonctionner ici. On va voir s'il revient à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est du goal, moi, je suis intéressé par ce niveau-là, par ce high-là. On va voir. Et bien sûr que je ferai attention, je prends des petits R ici. Mais mon vrai trade, s'il revient sur cette zone-là, pour voir, voilà quoi, parce que là, il est en premium. Il est en premium, donc là, il est en premium, donc il faudra faire attention. Donc, il faudra faire attention. Donc, pour ce qui est du gars, c'est ça. Je vais voir aussi sur le DX, sur le Xag, le Silver, pour voir si c'est la même configuration. Parce que souvent, ces deux-là, c'est dans une SMT parfois terrible aussi. Bougie du mois, il a clôturé fortement la hausse. Il a réagi dans une FVG également. Bougie de la semaine. Bougie de la semaine, ici on a un order block weekly qui peut faire ça veut dire high level. Mais le prix n'a pas rejeté, hein. Au contraire, le prix n'a pas rejeté. Ici aussi on a un order block aussi weekly. On va voir.
C'est vrai que le but, c'est de venir prendre ce high-là. Le but, c'est de venir prendre ce high-là. Je- Mais comme nous avons un obstacle là, on va voir comment il va réagir et je vais raffiner aussi en daily pour voir s'il y a plus d'informations. En daily, je prends premièrement discount pour voir. Ça, c'est ma fibre. Ça, c'est mon premium discount. Voilà. Premium discount, également comme sur le gold, on a cette zone-là qui est intéressante. On a un autre bloc ici également. On a cette zone-là. Ça aussi, c'est un autre bloc. Ok. Que le prix essaie de réagir déjà même la semaine passée. Et ouais, on a cette grosse FIG là, que normalement le prix doit chercher à refaire bien. Parce que voilà, on a aussi cette. Mhm, mhm, voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, hum, ok, ok, ok. Donc ça, c'est une zone déjà qu'on peut target, cette zone-là. Parce que voilà, ça fait comme une espèce de IFVG là. Donc, voilà, le coup peut venir target cette zone-là. Voilà, qu'il faut seulement sauver. En fait, c'est une zone à sauver, c'est quand même une zone importante. Il faut quand même sauver. Donc, je vais mettre une zone là. Hum, Et puis, hum, ce niveau clé là, c'est le niveau weekly. Niveau weekly. Et le prix n'a pas rejeté. Donc là, euh, on peut avoir une continuation également. On peut avoir une continuation. Donc là, OB, hmm, OBDLI, en clôture, on n'a pas rejeté on n'a pas fait des réactions weekly. Donc, pour cette continuation, le prix pourra revenir ici. Ici ou ici, ça dépend. Et prendre ce niveau-là. Ou bien prendre d'abord ce IDLI. Ok, mais ce niveau-là, c'est déjà intéressant. Mais pour un scénario long terme, ça serait mieux d'acheter ici. Ok, pardon. Donc ici, je veux plus prendre, je veux aller doucement. Et comme c'est en premium, donc je vais aller doucement. Je vais plus favoriser les achats, les ventes par rapport aux achats. Ok, parce qu'ils sont en premium et ici sont en discount. Je veux plus favoriser les achats ici en discount et favoriser les ventes en premium. Mais il faudra, il faudra que le premier montre une volonté qu'il veut vendre. Ok, parce qu'on ne va pas comme ça. Il faut que le petit montre la volonté de vendre pour pouvoir. Voilà. Donc, ça dépend. Mais comme là, en fait, la narrative, elle est haussière en daily. Donc, je veux. Voilà, je suis des traders, donc je vais m'adapter. La narrative, elle est haussière, donc voilà quoi. Même si on est en premium, c'est juste chercher des petits achats. Pas des swings. Comme je ne fais pas des swings, donc moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai deux zones. J'ai zone d'achat ici, court terme. Après, s'il y a un signal de vente, on pourra vendre peut-être pour venir jusqu'ici. Et une vente aussi ici également. Achat ici également. Donc, je pense que, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose encore à faire là. Mhm. Mhm. Prise de liquidité. Une, on reprend là. Deux, ouais. Ouais, on va attendre le troisième pied, hein. On va attendre le troisième pied. Parce que ça fait déjà premier, premier break. Deuxième break. On va voir le troisième. On va voir le troisième. Et c'est vrai que souvent, le prix pour te donner le troisième pied, il met parfois du temps. Mais ça en vaut le coup d'attendre parce que il prépare une grande expansion quand il fait souvent le troisième pied.
Donc, ouais, pour ce qui est du silver, c'est ça? C'est ça. Et mmh, donc on va voir. On va voir ce que la session asiatique va nous préparer. Je pense que ça sera la session asiatique sera sucrée cette nuit. On ne sait jamais. Donc voilà, ce qui est du silver. Donc je vais terminer avec le US 30. Mmh, US 30 est très, très dangereux, celui-ci. La bougie du mois qui a, waouh, clôture extraordinaire. Attendez. Mmh, bougie du mois, bougie de la semaine, mmh, bougie de la semaine. Ici, disons, on a, ça c'est un ordre bloc déjà, mais c'est déjà comme une level. C'est quand la bougie du mois rejette comme ça, là, c'est pas intéressant de chercher les achats encore. C'est pas intéressant, c'est même pas un peu intéressant. Donc, bougie de la semaine, on a un ordre bloc ici que le prix a rejeté déjà une, deux, trois. On va voir là aussi, j'ai un POI là. J'ai un order block là, une high level en weekly. On va voir la high level en daily. On va voir ce que daily donne aussi également. On va voir. Hmm, hmm. Vous avez vu ça? Hmm. C'est très très intéressant. Bon, voilà. Ce qu'il y a à faire là, c'est que en daily, on a ça. Je vais noter quand même. On avait ça. Cette FVG là. Ouais. Ici, j'ai lu le prix aussi. Ici, ouais, on avait un break ici. Ah, c'est en daily. Mhm. On avait un break ici. Donc, on n'a pas pu venir prendre ce high là encore. Donc, pour la, l'invalidation en daily, c'est ce lot là. Si le prix euh, clôture en dessous de ce lot là, ok. C'est, ça, c'est pour la confirmation de la vente en daily. Ok. Maintenant, après, si tu es day trader, je vais aller en H4. En H4, je pense que j'ai des confirmations pour la vente déjà. Hmm, non, pas encore. Il n'a pas encore break ce niveau-là. Peut-être en une heure, il y a une confirmation. Mais bien sûr, en une heure, il y a plusieurs confirmations là-bas. Mais je vais rester en daily. Je pense que daily est mieux. Je vais rester en daily. Hmm. Je vais prendre mon premier moment discount pour voir un peu là où nous en sommes. Hmm. Hmm. Ok. Donc, là, c'est mon niveau clé en weekly. Et là aussi, j'ai un order block aussi en daily ici. J'ai mon order block en daily. Hmm. Et là, le prix en discount. En daily, là, le prix en discount. Hmm. Donc, si le prix remonte, voilà, si le prix remonte à ce niveau-là, attendez, OB. Hmm. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de lots à ce niveau-là. Donc, si le prix remonte, il pourra, s'il respecte cette zone-là, je vais montrer. Si, voilà, s'il respecte cette zone-là, il tape ici ou il vient ici, ça dépendra. On pourra potentiellement aller en bas parce que on a ces lots-là, on a ces lots de liquidité-là. Très, très voilà quoi. Ça pourra faire quelque chose de bien, on sait jamais. Mais après, pour une vente long terme, il faudra attendre que le daily clôture en dessous de cette zone-là. Pour une vente long terme,
Et après, en H4, hmm, 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 hmm. En H4, il y a la confirmation de la vente, hein. Regarde la confirmation. On a un MSS ici. On a une FVG à ce niveau-là. Donc, le prix pourra venir retester. Parce que je disais, s'il reprend ce niveau-là, ça serait intéressant s'il reprend ce niveau-là. Comme ça, on pourra target les, voilà, d'abord ce lot et ensuite ce lot. Ça dépendra. Ça dépendra. Donc, on verra bien. Donc, je vais marquer mes zones d'intérêt déjà. NDI. Hmm. Ici, hein, je suis là et je suis aussi ici. On va voir. On va voir. Donc, pour ce qui est du, pour ce qui est du, pour ce qui est de l'US30, c'est ça à quoi je m'attends. Le US30, s'il respecte cette zone-là, on a une FVG également ici. Il faudra potentiellement prendre d'abord ce lot et ensuite ce lot-là. On va voir. Après, sûrement remonter, on va voir. Bien descendre. Mais comme il y a trop de l'eau ici, là, on va voir ce qu'il va faire. Donc, les amis, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour faire cette analyse, je me suis servi voilà, des concepts ICT SMC. C'est des concepts basiques, hein, que j'utilise. Premium, discount. Premium, discount, prise et liquidité. C'est ce que j'utilise. Je n'ai pas cherché à compliquer la chose. J'essaie d'utiliser ces concepts de manière plus simple et précise également. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et dites-moi en commentaire les gens, peu importe la paire que vous voulez que je puisse analyser pour vous aussi également. Donc, je partage cette analyse complètement gratuite. Donc, allez-y sur votre graphique et allez-y voir si mon analyse correspond avec la vôtre, quoi. Parce que voilà, faut pas euh, croire directement à tout ce que je fais parce que moi aussi je peux me tromper et je me trompe et j'apprends en me trompant. Et voilà, et j'aime ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je voulais aussi vous dire en même temps que, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai préparé une liste checking de, des points importants que j'utilise pour mes entrées ou avant mes entrées dans les sessions de New York. Donc, je vous ai fait cette liste-là et je vais vous la partager par la grâce de Dieu la semaine prochaine en description. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui like. On se dit à la prochaine et portez-vous bien.